Cette semaine, à Église en sortie, je reçois Sophie Brouillette qui nous parle des éditions Mediapol. On vous présente un reportage sur la conférence intitulée Décoder l'amour. Et on s'entretient avec Émile Robichaud sur son tout dernier livre, Succursale ou institution, redonner sens à nos écoles. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Église en sortie. Cette semaine à l'émission, nous allons d'abord traiter des éditions religieuses et pour nous en parler, nous avons avec nous en studio Madame Sophie Brouillette. Bonjour. Bonjour. Madame Sophie Brouillette, vous êtes éditrice chez Mediapol. C'est vraiment une maison d'édition qu'on connaît beaucoup au Québec et dans le monde francophone, mais vous allez nous vraiment dresser un portrait général de cette maison d'édition. Pouvez-vous d'abord peut-être nous parler un peu, qu'est-ce que c'est que cet apostolat de Mediapol qui se déploie en nombreuses plateformes médiatiques? Qu'est-ce que c'est que Mediapol? Mediapol, d'abord, appartient à la Société Saint-Paul, qui a été fondée en Italie en 1914 par le père Jacques Alberione, qui est bien heureux aujourd'hui, et avec une mission bien spécifique qui est l'évangélisation par les médias. Dans un esprit d'ouverture aux différentes cultures, à l'image de Paul de Tarse, d'où l'appellation Société Saint-Paul et au Québec, Mediapol. C'est aujourd'hui une société qui est présente dans 30 pays. Et au Canada, on a Mediapol, qui comprend une maison d'édition, une maison de distribution et 3 librairies. Il y a également Pauline. À l'origine, c'est que Mediapol, ce sont les pères et Pauline, ce sont les religieuses, mais c'est la même famille spirituelle qu'on appelle la famille paulinienne. Et puis aujourd'hui, Pauline est davantage active dans la librairie. La librairie Pauline à Montréal est bien connue. C'est plus qu'une librairie, c'est un centre culturel. Ils ont également une librairie à Trois-Rivières. Donc, en gros, c'est ça. Parlez-nous justement de peut-être votre travail personnellement à Mediapol au Québec. Vous publiez combien de livres un peu? Pouvez-vous nous parler un peu de votre travail? Donc, disons qu'on publie une vingtaine de livres québécois par année. On travaille avec la maison en France. En fait, on forme une seule maison avec la maison Mediapol France. On publie, donc eux publient également beaucoup. Nous disons qu'on en publie d'auteurs québécois environ une vingtaine. Et c'est ça, c'est du travail parce qu'il y en a des bons auteurs au Québec, mais il faut quand même aller les chercher. On ne peut pas de nos jours se contenter, comme ça a probablement été le cas au temps avant la Révolution tranquille, d'attendre que les bons manuscrits affluent, là. Il faut vraiment essayer d'être pertinent. Donc, souvent, on a un sujet dont on trouve qui serait important de traiter. Mais des fois, il faut chercher longtemps le bon auteur. Souvent, il existe, mais il ne pense pas toujours qu'il serait la bonne personne pour faire ça. Donc, il faut aller susciter, encourager, essayer de faire rayonner l'expertise dans des domaines qui nous intéressent sur les sujets névralgiques aujourd'hui. Justement, quels sont ces sujets que vous aimez traiter dans votre maison d'édition? Oui. C'est sûr que le message de fond du christianisme, on est convaincu de sa pertinence, de son importance, mais le langage religieux, malheureusement pour bien des gens, n'est pas toujours accessible. Donc, il faut vraiment trouver des sujets carrefours là, qui vont à la fois aller à la rencontre des préoccupations et puis vraiment aller chercher nos valeurs à nous. Donc, c'est beaucoup d'être à l'affût des bonnes occasions. Vous l'avez mentionné un peu, quels sont les grands défis de l'édition religieuse aujourd'hui, peut-être globalement et particulièrement au Québec? En tout cas, une conviction qui nous guide, qui nous guide, c'est que le christianisme est la religion de l'incarnation. Donc, Dieu est présent à l'œuvre aujourd'hui aussi.
et pas toujours sous des formes confessionnelles, pas toujours sous des formes croyantes. Il y a bien des gens qui partagent nos valeurs sans tenir un discours religieux ou sans même être croyants eux-mêmes, mais qui rejoignent ce qu'on pense, qu'on vit. Donc, on publie beaucoup dans les domaines, par exemple, de la bioéthique, de la justice sociale, de l'éthique des affaires. Trouver une pertinence, mais il y a également des défis qui sont propres à l'époque. On parle parfois de la manque de concentration des nouvelles générations, un peu le livre comme tel qui entre un peu en désuétude, en guillemets, puisque ce n'est pas souhaitable. Personnellement, je ne trouve pas souhaitable. Comment est-ce qu'on fait face de votre côté, puisque c'est même les journaux, les grands journaux très populaires se posent ces questions. Comment vous... Oui, tout à fait, Quelles sont vos grandes orientations, vos réflexions jusqu'à maintenant sur ce thème? Il y a beaucoup de travail de terrain à faire. Et là-dessus, je pense que l'édition religieuse est pas mal positionnée parce que souvent, nos auteurs sont des gens qui sont actifs dans leur milieu et qui ont un réseau. Par exemple, un prêtre qui prêche des retraites, une religieuse qui est active en justice sociale, un théologien qui donne des conférences, savent rejoindre leur public. Des fois mieux que des auteurs laïcs qui, finalement, ont fait quelque chose de très valable, mais qui sont là, qui n'ont pas nécessairement une activité autour de leur livre. Donc, ça nous avantage. On essaie de plus en plus là, de travailler sur le plan des médias sociaux. On a une infolettre, on annonce nos événements sur les médias sociaux. Justement, j'invite tous nos téléspectateurs à regarder l'adresse, ils peuvent aller visiter votre site web dont l'adresse apparaît au bas de l'écran. En terminant, pouvez-vous nous dire quels sont vos espoirs, à la fois pour Mediapol et pour, disons, l'évangélisation, pourrait-on dire d'une certaine façon, dans les médias là, au Québec, selon vous, là, quels sont vos espoirs? Mon Dieu, une grande question. Écoutez, je pense qu'il faut continuer de faire de son mieux, de toujours croire que, bon, si on a vendu un livre à quelques centaines d'exemplaires, ce qui est souvent le cas pour un marché comme le nôtre, là, mais que vraiment ce livre-là a été lu par les gens en question, ben mon Dieu, le livre fait son chemin, c'est une bouteille à la mer, mais il faut avoir confiance que s'il y avait quelque chose de valable, ça va porter fruit d'une façon ou d'une autre. On a un auteur qui a publié un livre il y a quelques années, Alain Roy, qui disait il comparait l'Évangile à une plante là, particulièrement vivace parce qu'il y a une alchimie particulière entre le cœur humain et l'Évangile. Et il dit des fois, ça prend pas vraiment pas beaucoup pour qu'il se passe quelque chose. Donc, je pense qu'il faut voir tout ça dans une perspective. Oui, c'est ça. Il faut voir tout ça dans une perspective de foi et puis faire de son mieux, être content quand on a fait quelque chose de bien et puis avoir confiance qu'à un moment donné, l'avenir est par définition imprévisible. Donc, ne pas tomber dans le piège de la quantité et vraiment regarder la qualité toujours comme étant le nord sur notre boussole. Alors, Sophie Brouillette, merci beaucoup de nous avoir accordé cette entrevue. Je rappelle que vous êtes éditrice chez Mediapol, cet apostolat et cette maison d'édition au Québec très, très connue. Alors, merci beaucoup de nous avoir accordé cette entrevue aujourd'hui. Merci. My name is Jason Everett, and I've been traveling around the world for the last 20 years presenting the message of chastity. And we founded this Apostolate Chastity Project with the website chastityproject.com. And it's trying to take Pope John Paul II's theology of the body and his understanding of human sexuality and bringing it down to a level that typical high school and college students can understand. Not so much a fear-based or shame-based approach to human sexuality, trying to scare people to follow a litany of rules, but really arguing from the inside out. You know, what is it the human heart longs for? And John Paul once said that chastity can only be thought of in association with the virtue of love. And so that's the connection we really try to make strong in the hearts of these kids, that abstinence isn't about like waiting to love your boyfriend or girlfriend. You know, through that sacrifice, you're loving them perfectly, you're loving them well. And so chastity is an expression of love, not just delayed gratification so you can love later on. And we find that kids tend to be very receptive of the message, that it's not, you know, guilt and shame. It doesn't matter what's happened in the past, anybody can start over.
Well, look at the phrase theology, the study of God, theology of the body. What does that even mean? It means our bodies are not only biological, they're theological. They reveal the logic of God. What does that mean? Well, God has a story to tell us. If you look at the Bible from the beginning to end, it's actually a story about marriage. It begins with our creation as male and female and the call of the two to become one flesh. Throughout the Old Testament, God speaks of his love for his people as the love of a husband for his bride. In the New Testament, the love of the eternal bridegroom is literally embodied when the Word is made flesh. Skip to the end of the story, the book of Revelation describes heaven as a wedding, as an eternal marriage. Look at this. The Bible begins with the marriage of man and woman, but it ends with the marriage of Christ and the church. See, here's the whole Bible in 5 words. God wants to marry us. This is the message. God not only loves us, he wants to marry us. He wants to be one with us for eternity. And he wanted this eternal marital plan to be so plain to us. He stamped an image of it right in our bodies by making us male and female and calling the two to become one flesh. Mon nom, c'est Isabelle Correa et je suis la directrice de Mission Jeunesse ici à Montréal. Je suis ici à la conférence Décoder l'amour avec Jason Evert et Christopher West que nous avons organisé 7 en total. Regardez ça! Au-delà de 900 inscriptions pour les différentes sessions, on a parfois une image négative de parler de l'amour et de la sexualité. Moi, je rêve qu'on en parle plus souvent parce que c'est vraiment au cœur de qui on est comme être humain. C'est la source de notre joie, de notre bonheur, de notre réussite dans notre quotidien. L'atmosphère qu'on a vécue ces derniers 3 jours, c'est beaucoup de joie, une liberté de pouvoir poser nos questions, de dialoguer, d'avoir des vraies conversations sur des sujets tellement importants dans notre vie. You know, there's so many ways that you can weave John Paul's wisdom, you know, into these talks, because the beauty of his personalism is it's really, like I said, arguing from the inside out. And so you talk to these kids, you know, what's your experience? You know, are you finding the love that you're looking for? And why or why not? And, you know, here's my story. And so we kind of share how I had struggled with pornography growing up in high school and, you know, and how that never gave me what I was looking for. And my wife shares her testimony, how she lost her virginity when she was 15, came from a broken family and started down that path, and how she started over. And so when the kids hear this, they realize, okay, we're not wagging a finger at anybody. You know, we're explaining, hey, we've all stumbled, we've all struggled in our quest to find love, and a lot of us just aren't satisfied. So how can we find what God's plan for human love really looks like? With the public school presentation, we take all the religious content out. But in the faith-based presentations, obviously, we want to fill it up. And so we've got a presentation tonight, which is geared for young adults on how to save your marriage before meeting your spouse. And so we kind of point out that marriage preparation is often thought of as the last 6 months before your wedding, just getting everything ready. But that's not really marriage prep. That's kind of triage. You know, that's last-minute effort. The Catholic Church's understanding of marriage preparation is that it is immediate, but then it's also proximate and remote, meaning marriage preparation needs to start, according to Pope Francis, at birth is when he said marriage preparation starts. And so tonight's talk for the young adults is explaining, you know, what's God's plan for human love look like when you're a 21-year-old single living as a young professional in downtown Montreal trying to find love in this secular culture. And then tomorrow we have a talk called Love or Lust, which is more geared for the high school kids. And then a third presentation called What's So Great About Being Catholic. Well, this is my first, I've been to Canada many times. This is my first time to Montreal. And so I've only been here less than 24 hours since my plane touched down, but I've had a fantastic time. The hospitality's been wonderful and the kids have been great. We spoke at Loyola High School today to about 500 boys, and then we went to a public high school and I gave the chastity talk to those kids. And a lot of people are like, oh, you know, how's that gonna go over in a public high school? But the kids formed a line 2 hours long after the assembly, coming up saying, Jason, I've never said this to anyone before, but
And then they pour their hearts out about the molestation and the addictions and I'm struggling with pansexuality and this and that. And the kids just pour it all out because they know that I'm not going to judge them and they know they're never going to see me again. So that helps too. And they just open their hearts, and just to have someone to listen to them that can actually help them. Like, how do I break up with this guy? You know, I'm afraid. And to be able to just walk them through and, you know, and give them some encouragement and hope is really what they're looking for. We all have this hunger. We're looking for something. There's an ache in our bones. I didn't know that that ache and hunger had a name until I discovered John Paul II's theology of the body. He was the first one to say, Christopher, I felt like he was talking to me when I read it, Christopher, this ache is called eros, E-R-O-S, this longing. And he was the first to tell me eros is a God-given desire that's meant to launch us to the eternal, to the infinite. So we have this hunger, but most people think Christianity is a starvation diet. You know, your desires are bad. That's kind of what we hear. Your desires are bad. You need to repress all that, but follow all these rules and you'll be a good, upstanding Christian citizen. If that's all Christianity has to offer, I don't want anything to do with it because I'm hungry and I don't want to starve. And when we think of our faith that way, we become fast converts to what I call the fast food gospel, which is the secular culture's promise of immediate gratification for those hungers, right? I don't know about you, Francis, but if the only two choices are starvation or fast food, I'm going for the chicken nuggets because I'm hungry. And that's what I did when I was a younger man in my teenage years, in my early 20s. I was eating a lot of fast food. But guess what happens if you eat a lot of fast food? You don't feel so good. And it put me on my knees when I was in university. And I remember saying, God in heaven, if you exist, you better show me why you gave me all these desires, because they're getting me and everybody I know into a lot of trouble. And that was the beginning of a journey. And when I discovered this theology of the body a few years later, I realized what Christianity really is. It's not a starvation diet. It's an invitation to a banquet. And any words in our vocabulary, in our language, that are connected to the body, they become meaningless. Boy, girl, man, woman, husband, father, sister, brother, mother, father. These words are becoming meaningless in our culture because we have disconnected human identity from our bodies. The message of Christianity is the message of the incarnation. It's the message of the unity of the spiritual and the physical. This is what Christianity proclaims to the world: the Word made flesh. Our world today is telling us our bodies are meaningless. But Christianity proclaims ultimate meaning. The Logos, God Himself, took on a body to reveal in the human body ultimate meaning. So there's a real battle going on in the world today between these two messages. One says your body means nothing, and the other message is, no, your body reveals ultimate meaning. That's the message of the church. Which one are we going to believe? Which one corresponds to the deepest cry of our hearts? My hope is, just as long as the Lord allows me, is to continue to invite people to this banquet. You know, we live in a remarkable time. We have these little devices in our pockets, right? Imagine what St. Paul would have done if he had one of these in his pockets, a smartphone, right? I call these the modern Roman roads. You know, 2,000 years ago, the secular world, the Romans, they built the roads that the Christians used to bring the good news to the ends of the earth. If St. Paul had one of these, where would he be? You know, he'd be using this to get the message out. So at my ministry, it's called the CORE Project, and it's C-O-R, Latin for heart. So if people want to learn more about how we're trying to get this message out, they can go to CORE Project, CORproject.com. We have all kinds of free information about how to get this theology about. First, to receive it, the theology of the body, and then to get it out. Our whole mission is learning, living, and sharing this theology of the body.
Dans cette troisième partie d'émission, nous allons parler d'éducation et du système d'éducation au Québec plus particulièrement. Et pour nous en parler, nous avons avec nous en studio M. Émile Robichaud. Bonjour. Bonjour. Monsieur Émile Robichaud, on vous connaît, on vous a déjà reçu ici même à l'émission Église en sortie. Bon, pour nos téléspectateurs, je rappelle que vous êtes un historien de formation et qui a œuvré toute sa carrière et toute sa vie, puisque vous le faites encore aujourd'hui d'une certaine manière, au niveau de l'éducation des jeunes. Vous avez été directeur d'école de l'école Louis Riel, ici même à Montréal. On est réunis aujourd'hui pour parler de votre tout dernier livre, Succursale ou institution, redonner sens à nos écoles, publié chez Mediapol. Alors, bon, ma première question est un peu simple. Pouvez-vous nous expliquer ce titre, succursale ou institution? Quelle est la distinction entre ces deux termes? Une succursale dépend d'un bureau central qui lui dicte à peu près toute sa conduite, alors qu'une institution est une institution autonome qui a ses propres valeurs et sa façon de faire les choses. J'aime bien prendre comme exemple les banques. Dans une banque, on parle d'une succursale bancaire. Donc, la succursale bancaire, l'exemple anodin, c'est qu'à chaque année, quand arrive l'époque des rires, la caissière nous demande est-ce que vous avez pensé à voter parce que la banque lui a dit qu'il fallait dire ça à tous les clients pendant une semaine. Bon, ça, c'est une succursale. L'institution, elle, est une institution qui est autonome. Elle prend ses propres décisions, elle recrute son personnel et surtout, elle poursuit un projet éducatif qui lui est propre. Ça c'est l'essentiel de l'institution. Alors que la succursale, elle, poursuit le projet éducatif qui lui est dicté pour la majorité du temps par le bureau central, si on peut l'appeler comme ça. Donc, j'imagine que c'est vous penchez davantage pour l'institution plutôt voilà, que la succursale. Parlons d'abord justement de cette succursale au niveau des écoles, plus particulièrement au Québec. Il y a deux grands dangers qui guettent ces écoles-là, ou dangers ou peut-être réalité, puisqu'ils sont déjà peut-être enfiroipés, pourrait-on dire, dans ces deux logiques que vous appelez d'abord l'enfermement idéologique. Qu'est-ce que c'est que l'enfermement idéologique dans l'éducation au Québec, selon vous? Bien, un exemple que je vous donne de ça, c'est toute la querelle actuelle entre le privé et le public, où on essaie de nous faire croire que, par exemple, de créer dans les écoles des classes qui répondent aux besoins des élèves, des classes d'élèves forts, d'élèves moyens, d'élèves plus faibles. On essaie de nous faire croire qu'en faisant ça, on reproduit des classes sociales, les dominants, les dominés. Ça, c'est la grande erreur fondamentale de notre système. Bien sûr que j'ai toujours défendu l'idée, d'ailleurs, que l'école doit être universelle et doit recevoir tout le monde. C'est toujours la question de la socialisation. La socialisation, évidemment, c'est le rôle fondamental de l'école. Mais est-ce que la socialisation doit se faire dans chacune des classes ou si elle doit se faire dans l'ensemble de l'école? Vous voyez, il est là l'enjeu. Je pense, moi, que la socialisation, c'est l'ensemble de l'école qui l'assume. Je m'explique. Vous avez une classe d'élèves forts, classe d'élèves moyens, classe d'élèves faibles. Donc, chacun fonctionne à son rythme. Parce que je pense qu'il faut, quand il s'agit d'apprentissage, il faut que les élèves soient répartis selon leur rythme d'apprentissage. Autrement, on perd son temps. Mais quand la porte de la classe s'ouvre, l'élève se retrouve dans l'ensemble de l'école, dans les sports, dans les gymnases, à la bibliothèque. Bref, tout le monde se retrouve ensemble comme dans une vraie société. Donc, je pense que l'erreur qu'on fait, l'erreur idéologique, c'est de se dire que si on respecte les rythmes d'apprentissage et qu'on regroupe dans les classes, au moment de l'apprentissage, les élèves selon des rythmes d'apprentissage, bien là, on essaie de nous faire croire que ce qu'on fait, c'est de la ségrégation. Et je pense que c'est là que Gustave Thibon a dit l'essentiel, l'idéologie tue l'idée. À savoir que c'est bien sûr que l'idée fondamentale, c'est que tous les enfants ont droit à une éducation. Deuxième enfermement que vous disons, déclinez dans votre livre, l'enfermement administratif. Qu'est-ce que c'est? Bon, c'est la dépendance de chacune des écoles d'un système gigantesque. J'aime bien donner l'exemple d'une chose simpliste. Si j'ai un robinet à faire réparer et que je suis dans une école publique, à ce moment-là, à Montréal, je dois faire une réquisition. Cette réquisition-là s'en va au bureau régional, qui s'en va au bureau central, avec le résultat que quand on vient un mois ou deux après réparer mon fameux robinet, il y en a déjà 3 autres qui ne fonctionnent pas, mais on peut rien faire pour les 2 ou 3 autres parce qu'il n'y a pas de réquisition. Bref, c'est un temps fou, c'est une perte d'autonomie. Ça, c'est clair. Alors, c'est ce que j'appelle l'enfermement administratif.
Justement, bon, pour remédier à ces deux enfermements, quelles sont les solutions que vous proposez et peut-être aussi comment ces solutions que vous proposez s'insèrent dans une vision globale que vous appelez humaniste, là? Il y a une vision à court terme actuellement, la fameuse question des fameux objectifs, des compétences qui a créé tellement de problèmes dans le système d'éducation, c'est qu'on a oublié que l'être humain est un être qui se transforme. C'est ce que j'appelle la mystérieuse alchimie de l'âme humaine. Mystérieuse alchimie de l'âme humaine parce que ce qu'on apprend, ça se transforme. Des idées qu'on pense avoir oubliées vivent encore en nous. C'est le beau texte de Jacqueline de Romilly sur cette question. Donc, des choses qu'on a apprises se transforment en nous, avec le résultat, comme disait Brigelli, que les effets de la culture sont obliques. Alors, ça n'apparaît pas nécessairement dans le champ où on pense que ça va apparaître. Alors, quand on s'est amené avec un système d'éducation qui, lui, au contraire, s'est axé sur les compétences. On apprend telle chose précise pour atteindre tel objectif très précis. Je pense que c'est oublier l'essentiel de ce que c'est que l'éducation, à savoir une formation humaniste, c'est-à-dire que c'est un être humain qu'on forme. Justement, pour disons, la solution concrète au problème des deux enfermements, vous soulignez l'autonomie comme étant des institutions, des écoles en particulier, justement, pour qu'elles redeviennent des institutions. Comment cette autonomie est-elle possible aujourd'hui, puisque vous montrez très bien dans votre livre à quel point souvent les institutions ou les écoles sont dépendantes d'un système, justement, qui décide à leur place. Comment redonner de l'autonomie aux écoles aujourd'hui? Je pense qu'il faut accepter qu'il y a différents degrés d'autonomie. Il y a des directeurs d'école qui sont prêts à assumer l'entière responsabilité de leurs écoles. Pour toutes sortes de raisons, il y a d'autres directions d'école qui ne sont pas prêtes à assumer une autonomie complète. Je pense qu'encore là, il faut éviter les solutions globales. Il faut faire des expériences. Donc, il faut permettre à des directions d'école qui sont prêtes à assumer la responsabilité de leur école, de leur donner cette entière responsabilité. Vous parlez aussi d'un ordre professionnel pour les enseignants comme idée, là, vous lancez l'idée. Oui, c'est une chose, c'est une blague que je fais parfois, là, mais je pense qu'il y a du vrai là-dedans. C'est quand même cocasse qu'au Québec, il y a un ordre des podiatres, ceux qui s'occupent des pieds des enfants, et il n'y a pas d'ordre professionnel, ceux qui s'occupent de la tête et du cœur des enfants. Donc, le rôle de l'ordre des enseignants, c'est de défendre la qualité de l'acte professionnel et non pas de défendre les membres. Je pense que c'est ça la différence. Donc, on aura un système plus balancé. Beaucoup plus équilibré. Quelqu'un qui va défendre l'intérêt et de la pédagogie et des enfants. Donc, en terminant, quels sont vos espoirs là, pour l'éducation publique au Québec? L'espoir que j'ai, c'est qu'on en arrive à comprendre qu'il faut mettre fin à des systèmes qui sont radicaux. Il faut mettre fin à des changements globaux. Il faut accepter d'y aller avec expérience, plus ou moins concluante, et y aller prudemment. Je pense que c'est la recette, parce que je pense qu'on a fait l'expérience des changements globaux et on a vu ce que ça a donné. Donc, Émile Robichaud, je rappelle que vous êtes l'auteur de ce livre « Succursale ou institution, redonner sens à nos écoles », publié chez Mediapol et dont la préface est signée par le philosophe intellectuel québécois qu'on connaît bien, Mathieu Bock-Côté. Alors, Émile Robichaud, merci beaucoup de nous avoir accordé cette entrevue aujourd'hui. Je vous remercie, ça a été très intéressant. Voilà, c'est tout pour cette semaine. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Revenez-nous la semaine prochaine pour un autre épisode d'Église en sortie.